Chine est un pays situé en Asie de l'Est, il a une superficie de 9 600 013 km², c'est donc l'un des plus grands pays du monde. La Chine, avec une population de 1 409 670 000 habitants, c'est le pays le plus peuplé du monde, 147 personnes par km². La capitale est Pékin et sa monnaie est le yuan renminbi. C'est la deuxième plus grande économie en termes de PIB nominal. Sa dette nationale en 2023 était de 13 854 168 millions d'euros, 14 984 390 millions de dollars, soit un ratio dette/PIB de 84,38%, et le PIB par habitant est de 50 696,6. Quiconque tente d'expliquer la géographie de la Chine se confronte forcément à la difficulté d'intégrer 4000 ans d'histoire, de langue, de pratiques culturelles locales, d'architecture, etc. à des géographies extrêmement diversifiées et à une économie qui va de l'agriculture de subsistance aux industries de pointe dans des villes comme Shanghai ou Shenzhen. La Chine possède certaines des divisions administratives les plus complexes du monde. Tout d'abord, le pays est divisé en 23 provinces officielles, mais également 4 municipalités, 5 régions autonomes sont le Guangxi, le Tibet, le Xinjiang, le Ningxia et la Mongolie intérieure. Chacune de ces régions présente des traits culturels incroyablement distincts et contrastés qui diffèrent du reste de la culture chinoise dominée par les Han. Les municipalités, c'est tout le contraire des régions autonomes, car elles détiennent à peu près la plus haute classification administrative gouvernementale du pays. Et même si elles sont des villes, elles ont le statut de province. En bref, ce sont les plus grandes villes de la Chine, la capitale Pékin, Tianjin, Shanghai et Chongqing. Enfin, nous avons 2 régions administratives spéciales qui s'autogouvernent, tout en relevant de la souveraineté chinoise, ce sont Hong Kong et Macao. Ces lieux étaient autrefois annexés par les Britanniques et les Portugais, jusqu'à ce qu'ils soient rétrocédés à la Chine en 1997 et 1999. Ils sont gouvernés suivant le principe de « un pays, deux systèmes ». Hong Kong et Macao ont leur propre monnaie, leurs propres passeports et même leur propre gouvernement. Ensuite, vous avez les 6 zones économiques spéciales, qui, même si elles n'ont pas leur propre autonomie, bénéficient d'un régime juridique particulier qui les rend plus attrayantes pour les investisseurs étrangers. Ces zones, situées le long de la côte est et sud du pays, ont été créées à partir de 1979 dans le cadre des politiques de réforme de Deng Xiaoping. Elles ont été un important vecteur de croissance de l'économie chinoise. Enfin, le cas de Taïwan est encore plus particulier. La Chine continentale considère que l'île de Taïwan est partie intégrante de la Chine, ce qui est officiellement le cas, car l'île n'a aucune présence officielle sur la scène internationale. L'histoire de la Chine est un trésor d'histoire fascinante, qui s'étend sur plus de 5000 ans. Depuis les débuts de la dynastie Xia, vers 2070 à 1600 avant notre ère, jusqu'à l'émergence d'une Chine unifiée sous l'empereur Qin Shi Huang, 221 à 206 avant notre ère, l'empire du milieu a été le témoin de l'ascension et de la chute de diverses dynasties, ainsi que de l'évolution de sa culture unique. Tout au long de son histoire, la Chine a développé un riche patrimoine culturel. Enracinés dans le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme, les valeurs traditionnelles chinoises mettent l'accent sur l'harmonie, l'équilibre et le respect de l'autorité. Ce fondement culturel a façonné tous les aspects de la vie, des interactions sociales à l'expression artistique, en passant par la musique, la danse, la calligraphie et les cérémonies du thé. Les États-Unis est un pays situé en Amérique du Nord, il a une superficie de 9 831 510 km², c'est donc l'un des plus grands pays du monde.
Les États-Unis, avec une population de 335 135 000 habitants, c'est l'un des pays les plus peuplés du monde et a une densité de population modérée, 34 personnes par kilomètre deux. La capitale est Washington et sa monnaie est le dollar des États-Unis. C'est la première économie au monde en termes de PIB nominal. Sa dette nationale en 2023 était de 30 429 116 millions d'euros, 32 911 523 millions de dollars, soit un ratio dette/PIB de 118,73%, et le PIB par habitant est de 76,3 à 198,59. Les États-Unis d'Amérique se classent au 3e rang mondial par leur superficie, 9 526 468 km², depuis qu'ils ont réuni aux 48 États qui les composaient traditionnellement l'Alaska en 1959 et les îles Hawaï en 1960. Leur population, 324 millions d'habitants en 2017, les place au 3e rang, bien que très loin, derrière la Chine et l'Inde. L'histoire des États-Unis commence bien avant l'arrivée des Européens, avec les premières migrations humaines vers le continent nord-américain il y a plus de 15 000 ans. Les populations autochtones, comprenant diverses tribus et cultures, ont prospéré sur cette terre pendant des millénaires avant l'arrivée des explorateurs européens au XVe siècle. Parmi ces tribus, les plus notables incluent les Iroquois, les Cherokees, et les Sioux, chacune ayant ses propres systèmes sociaux, économiques et politiques sophistiqués. Les États-Unis présentent une diversité géographique remarquable, s'étendant d'état ouest sur environ 4800 km et du nord au sud sur environ 2600 km. Ce vaste territoire comprend plusieurs grandes régions géographiques distinctes, chacune avec ses propres caractéristiques uniques. À l'ouest, les montagnes rocheuses s'élèvent de façon spectaculaire, s'étendant du Canada jusqu'au Nouveau-Mexique. Cette chaîne de montagnes possède de nombreux sommets dépassant les 4000 mètres d'altitude et constitue un élément crucial du paysage américain. Non seulement les Rocheuses influencent les modèles climatiques régionaux, mais elles abritent également une faune variée et des ressources naturelles significatives. Les États-Unis abritent une diversité impressionnante de faune, grâce à ces vastes étendues géographiques et à ses différents habitats naturels. Parmi les animaux emblématiques de la faune américaine, le bison occupe une place privilégiée. Jadis au bord de l'extinction, le bison, ou buffalo, a connu une résurgence grâce aux efforts de conservation. Principalement répandu dans les plaines et prairies du Midwest, le bison symbolise la force et la résilience des vastes territoires américains. Les États-Unis offrent une diversité impressionnante de plantes et de végétation grâce à une vaste gamme de climats et de zones géographiques. Des forêts tempérées du nord jusque dans les régions subtropicales du sud, la flore s'adapte harmonieusement aux variations climatiques et géographiques. Les forêts denses de l'Amérique du Nord sont dominées par des essences comme l'érable, le chêne, et le pin. Ces forêts sont particulièrement abondantes dans les Appalaches, les Grands Lacs et les régions montagneuses de la Nouvelle-Angleterre. Les États-Unis se démarquent par une mosaïque culturelle extraordinairement riche et diversifiée, façonnée par une confluence d'influences indigènes, africaines, asiatiques, européennes et latino-américaines. Chacune de ces communautés a laissé une empreinte indélébile sur le tissu culturel national, contribuant à un patrimoine immense et dynamique. La musique américaine, par exemple, illustre parfaitement cette diversité. Le jazz, enraciné dans les expériences afro-américaines, a influencé de nombreux autres genres musicaux. La musique country, largement associée aux communautés rurales blanches, tire ses origines des ballades folk d'Europe. De la même manière, le rock'n'roll et le hip-hop, avec des contributions significatives de diverses minorités, sont devenus des symboles omniprésents de la culture pop. Les États-Unis, en tant que nation culturellement diverse, sont le théâtre d'innombrables traditions et festivités qui reflètent la richesse de son histoire et de ses communautés. Parmi les fêtes nationales, le Thanksgiving occupe une place prédominante. Célébré le 4e jeudi de novembre, il trouve ses racines dans les premières récoltes des colons européens et la gratitude pour l'abondance reçue. Le repas typique de Thanksgiving inclut la dinde, la sauce aux canneberges, la purée de pommes de terre, et la tarte à la citrouille, rassemblant des familles de tout le pays autour d'une table commune. La gastronomie américaine est un reflet fascinant de l'évolution et de la diversité culturelle du pays. L'un des mets les plus emblématiques de la cuisine américaine est sans doute le hamburger, accompagné de ses variations infinies, représentatif de la restauration rapide et de la culture pop. Le hot dog, quant à lui, est une autre icône culinaire, souvent associée aux événements sportifs et aux fêtes populaires.
Les États-Unis, avec leur vaste étendue géographique et leur riche tapisserie d'histoires et de cultures, démontrent une complexité et une interconnectivité remarquables. Chaque aspect, qu'il s'agisse de l'histoire, de la géographie, de la faune, de la flore, de la culture, des traditions ou de la gastronomie, est intimement lié, créant une nation dynamique et influente sur la scène mondiale. L'Australie est un pays situé en Océanie, il a une superficie de 7 741 220 km², c'est donc l'un des plus grands pays du monde. L'Australie, avec une population de 26 316 000 habitants, il est classé à 5,4 par population de 196 pays et a une faible densité de population, 3 personnes par km². La capitale est Canberra et sa monnaie est le dollar australien. Il détient la position 14 PIB nominal. Sa dette nationale en 2022 était de 822 254 millions d'euros, 866 554 millions de dollars, soit un ratio dette/PIB de 50,26%, et le PIB par habitant est de 64 711,8. Nichée au cœur de l'Océanie, l'Australie se distingue comme une nation enveloppée par les vastes étendues bleues des océans Pacifique et Indien. Ce pays, officiellement nommé Commonwealth d'Australie, est un mélange unique de territoires comprenant le continent australien, la pittoresque île de Tasmanie et un éventail d'îles mineures dispersées. Sa position géographique la place à la croisée des chemins entre l'Indonésie, le Timor oriental, la Papouasie-Nouvelle-Guinée au nord, et elle flirte avec les îles Salomon, le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie au nord-est, ainsi que la Nouvelle-Zélande au sud-est. L'Australie se targue d'être le 6e plus grand pays du monde par sa superficie, couvrant 7 741 200 km² d'un paysage où dominent les vastes déserts et les terres arides, tout en abritant une biodiversité riche et variée. Cette diversité s'étend aux climats et aux paysages, allant des forêts tropicales humides du nord-est aux montagnes escarpées du sud-est, faisant de l'Australie un continent de contrastes et de merveilles naturelles. L'histoire de l'Australie est une histoire de résilience, de diversité et d'innovation. La ruée vers l'or et le chemin vers l'indépendance ne sont que deux des nombreux chapitres qui ont façonné le caractère unique de cette nation. Aujourd'hui, l'Australie se distingue par sa richesse culturelle, sa prospérité économique et son engagement envers la démocratie et les valeurs de liberté. L'histoire australienne, de ses origines aborigènes à son épanouissement en tant que nation moderne, rappelle l'importance de la persévérance, de la tolérance et de l'unité. En regardant en arrière, on peut puiser inspiration et fierté dans les leçons du passé, tout en se tournant vers l'avenir avec optimisme et détermination. Le Brésil est un pays situé en Amérique du Sud, il a une superficie de 8 515 770 km², c'est donc l'un des plus grands pays du monde. Le Brésil, avec une population de 211 695 000 habitants, c'est l'un des pays les plus peuplés du monde et a une densité de population modérée, 25 personnes par km². La capitale est Brasilia et sa monnaie est le réal. C'est la 9e plus grande économie en termes de PIB nominal. Sa dette nationale en 2023 était de 1 701 739 millions d'euros, 1 840 567 millions de dollars, soit un ratio dette/PIB de 84,68%, et le PIB par habitant est de 10 043,6.
L'histoire du Brésil est marquée par plusieurs diasporas d'importance, vagues de colons portugais, africains lors de la traite négrière, grande immigration, européenne et japonaise de la fin du XX siècle. Ces mouvements de population constituent la base d'un métissage actif de la société. Revendiquant fièrement cette mosaïque de culture, le pays représente l'un des exemples les plus réussis de démocratie raciale, même si les inégalités ethniques, et par extension sociales, restent encore vives. Le Brésil figure parmi les 5 plus grands pays de la planète, des temps ouest comme du nord au sud, près de 4000 km séparent ses villes les plus éloignées. Cette immensité, qui s'associe à une structure décentralisée, permet au territoire de conserver une large autonomie culturelle. Au travers d'événements marquants comme le carnaval et les fêtes folkloriques, chacun des États du pays préserve activement ses racines et ses traditions. L'histoire brésilienne se découpe en 3 périodes principales. Les civilisations amérindiennes sont remplacées par une colonisation portugaise avant que le territoire ne devienne indépendant au début du XX siècle. Le retour de la démocratie date du milieu des années 1980. La géographie du Brésil se compose de 5 grandes régions administratives au paysage très varié. Les mégalopoles du sud-est contrastent avec les terres desséchées du nord-est, elles, en fer vert, amazonien, la biodiversité du centre-ouest et les immenses bassins fluviaux du sud. Les arts font partie intégrante de la culture brésilienne depuis toujours et sa production est immense. Dès la période précolombienne, les indigènes brésiliens ont pratiqué la peinture, la sculpture, la danse ou la musique, comme en attestent les quelques témoignages archéologiques que l'on peut trouver aujourd'hui. Avec la colonisation, les autres arts comme la littérature et le théâtre sont arrivés dans les bagages des migrants. Puis, à l'ère moderne, le cinéma a fait son entrée sur la scène brésilienne. Chaleureux et tolérants, les Brésiliens se distinguent par leur optimisme et leur joie de vivre. Seule population d'Amérique latine parlant portugais, elle se distingue par sa très importante diversité ethnique. Au Brésil, le carnaval constitue l'événement culturel majeur du début d'année. Au-delà de la célébration religieuse de l'entrée dans le carême, il permet à toute la population de se retrouver dans une grande fête nationale débridée. Si les religions catholiques et protestantes représentent les principaux cultes du pays, elles se déclinent en plusieurs courants locaux comme les églises évangéliques et le candomblé. Le chamanisme reste lui emblématique des tribus indiennes. Le Canada est un pays situé en Amérique du Nord, il a une superficie de 9 879 750 km², c'est donc l'un des plus grands pays du monde. Le Canada, avec une population de 40 097 761 habitants, il est classé à 3,8 par population de 196 pays et a une faible densité de population, 4 personnes par km². La capitale est Ottawa et sa monnaie est le dollar canadien. C'est la 10e plus grande économie en termes de PIB nominal. Sa dette nationale en 2023 était de 2 129 331 millions d'euros, 2 303 042 millions de dollars, soit un ratio dette/PIB de 107,5%, et le PIB par habitant est de 53 371,7. Le Canada est un pays fascinant avec une histoire riche et une diversité culturelle impressionnante, chose d'unique. Les Canadiens sont connus pour leur gentillesse et leur hospitalité, ce qui rend les visites encore plus agréables. Les langues officielles, l'anglais et le français, reflètent l'héritage bilingue du pays. La joie de vivre des habitants. En explorant ces faits, on comprend mieux pourquoi le Canada est si spécial.
Que ce soit pour un voyage ou pour en apprendre plus, le Canada a toujours quelque chose à offrir. Il a une superficie de 3 287 260 km², c'est donc l'un des plus grands pays du monde. L'Inde, avec une population de 1 407 563 842 habitants, c'est l'un des pays les plus peuplés du monde et a une forte densité de population, avec 428 personnes par km². La capitale est New Delhi et sa monnaie est la roupie indienne. C'est la 5e plus grande économie en termes de PIB nominal. Sa dette nationale en 2023 était de 2 738 400 millions d'euros, 2 961 799 millions de dollars, soit un ratio dette/PIB de 83,02%, et le PIB par habitant est de 2 484,8. La géographie de l'Inde débute par une incontournable chaîne de montagnes et la plus connue, l'Himalaya. Située au nord du pays, c'est une immense chaîne qui s'étend sur 2400 km sans interruption. Longue mais aussi large puisqu'elle peut couvrir entre 240 et 320 km. Magnifique, elle a comme particularité de marquer la frontière entre le Népal, l'Inde, la Chine et le Tibet. Sous l'Himalaya, on distingue la partie ouest, vers l'état du Rajasthan, avec le Pakistan comme pays limitrophe. Elle représente la zone désertique. L'Argentine est un pays situé en Amérique du Sud, il a une superficie de 2 780 400 km² et peut être considéré comme un grand pays. L'Argentine, avec une population de 45 808 747 habitants, il est classé à 3.1 par population de 196 pays et a une faible densité de population, 16 personnes par km². La capitale est Buenos Aires et sa monnaie est le peso argentin. Il détient la position 23 PIB nominal. Sa dette nationale en 2023 était de 927 528 millions d'euros, 1 3 195 millions de dollars, soit un ratio dette/PIB de 155,41%, et le PIB par habitant est de 13 730,5. Avec ses 3800 km de longueur, l'Argentine présente une grande variété de climats, de paysages et de cultures. En effet, il y a les hautes montagnes de la cordillère des Andes, l'exubérance de la forêt tropicale. Le Kazakhstan est un pays situé en Asie centrale, il a une superficie de 2 724 900 km² et peut être considéré comme un grand pays.
Le Kazakhstan, avec une population de 19 861 000 habitants, il est classé à 6,4 par population de 196 pays et a une faible densité de population, 7 personnes par kilomètre 2. La capitale est Nur-Sultan et sa monnaie est le tenge. Il détient la position 51 PIB nominal. Sa dette nationale en 2023 était de 55 443 millions d'euros, 59 966 millions de dollars, soit un ratio dette/PIB de 22,77%, et le PIB par habitant est de 13 136,6. Le Kazakhstan est un pays situé en Asie centrale, le plus grand du continent, et partage ses frontières avec la Russie au nord, la Chine à l'est, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan au sud et le Turkménistan, l'Ouzbékistan et la mer Caspienne à l'ouest. Le Kazakhstan est caractérisé par une vaste étendue de steppes, de plaines et de montagnes. Il abrite également le lac Balkhash, l'un des plus grands lacs du monde, et une partie du désert de Kizilkoum. Le Kazakhstan a une population d'environ 19,5 millions d'habitants. La Russie est un pays situé en Europe de l'Est, il a une superficie de 17 098 250 km², et c'est le plus grand pays du monde. La Russie, avec une population de 146 299 000 habitants, c'est l'un des pays les plus peuplés du monde et a une faible densité de population, 9 personnes par kilomètre 2. La capitale est Moscou et sa monnaie est le rouble russe. Il détient la position 11 PIB nominal. Sa dette nationale en 2023 était de 363 232 millions d'euros, 392 865 millions de dollars, soit un ratio dette/PIB de 19,55%, le PIB par habitant est de 13 817,0. La Russie est le plus vaste pays du monde, s'étendant sur 2 continents, l'Europe et l'Asie. Avec une superficie de plus de 17 millions de kilomètres carrés, il n'est pas surprenant que la Russie offre une grande diversité géographique. De vastes plaines, des montagnes majestueuses, des lacs immenses et des rivières puissantes caractérisent ce pays fascinant. La Russie est divisée en 8 régions distinctes, chacune avec sa propre géographie et ses caractéristiques uniques. La Russie européenne, la Sibérie occidentale, la Sibérie orientale, l'Oural, le Caucase du Nord, l'Extrême-Orient russe, la Sibérie arctique et la Russie centrale.